On entend souvent les enfants dire « on n'a plus rien à faire, on a déjà arrêté les notes ». On a déjà arrêté les notes, voilà. on a fini, donc, on est situé sur nos moyennes et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en général, la plupart des enseignants posent l'école comme un endroit où on vient chercher des notes. Oui. Du coup, en dehors des notes, il n'y a pas d'intérêt pour les enfants à aller à l'école. On parle de congés anticipés, un phénomène qui, voilà, depuis quelques années, accourt dans nos écoles à l'approche de certains congés. Bon, là, on est dans la période de décembre, bientôt, on doit libérer les élèves pour les congés de fête de fin d'année. Et il y a quelques velléités dans certaines localités de la Côte d'Ivoire. Voilà, docteur, déjà, les congés anticipés, c'est quoi l'origine de ce phénomène-là? Les congés anticipés sont les traces des soubresauts qui ont eu lieu dans la société ivoirienne depuis les années 90. Oui. Avec l'avènement du multipartisme, on a vu les jeunes, notamment les élèves et les étudiants, descendre dans les rues. Et après ça, on a eu la période du bourreau d'enjaillement. Donc c'était un nouveau rôle subversif. Voilà, c'est la jeunesse qui a endossé un rôle subversif pour se faire voir. Parce que cette jeunesse est restée pendant longtemps dans l'ombre. Il n'y avait pas d'activité pour les occuper sainement en dehors de l'école. Et l'école commençait à devenir aussi un cadre où la violence s'exerçait. Et ce sont les relents de toute cette période-là de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui perdurent aujourd'hui à travers les manifestations de délogement qu'ils appellent les congés, la demande de congés anticipés. Vers la fin d'une période, d'un trimestre, par exemple, on entend souvent les enfants dire « on n'a plus rien à faire, on a déjà arrêté les notes ». On a déjà arrêté les notes, voilà. On a fini, on est situé sur nos moyennes et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en général, la plupart des enseignants posent l'école comme un endroit où on vient chercher des notes. Du coup, en dehors des notes, il n'y a pas d'intérêt pour les enfants à aller à l'école. Rendre l'école intéressante en dehors de l'apprentissage scolaire pourrait être une façon d'intéresser les enfants à vouloir rester dans le cadre physique de l'école. Mais on a arrêté les notes, on ne fait plus rien, les enseignants ne viennent pas, on s'ennuie, donc on ne peut pas rester dans un environnement qui devient carcéral pour ces jeunes-là qui, rappelons-le, sont des adolescents, donc qui ont un tempérament fougueux, qui ont besoin de bouger et qui aussi agissent beaucoup par mimétisme. Donc même les enfants les plus timides, on les retrouve souvent en train de faire du raffut, voilà, faire du raffut pour imiter leurs camarades. Mais vous avez employé un terme fort, vous avez parlé d'un endroit carcéral pour ces jeunes-là parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Vous avez parlé aussi de rendre l'école intéressante en dehors de la période où on est à la recherche de notes à travers les évaluations et tout cela. Mais quand on a fini ça, comment on peut rendre l'école intéressante justement pour éviter déjà le rapport aux jeunes. J'entends souvent des enfants dire « les professeurs ils nous rabaissent, ils disent des mots difficiles, ils insultent, ils briment, ils n'écoutent pas ». Et vous voyez que les éducateurs ou les enseignants qui donnent une oreille attentive à des élèves en difficulté réussissent à les responsabiliser parce que ces élèves-là se sentent écoutés, ils se sentent respectés, ils se sentent valorisés. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont pas droit au respect. Donc le temps même sur lequel on va leur dire « retournez dans vos classes », ça compte dans l'échange qui va suivre. Donc si on appelle l'enfant, on dit « hé, toi là, tu fais quoi là ?» Alors qu'on lui demande, par exemple, « Alain, qu'est-ce que tu fais là ?» Vous voyez la différence dans l'échange. Donc déjà, changer le rapport aux élèves. Quand on est avec les jeunes, il ne faut pas les traiter comme des personnes à rabaisser, mais il faut les traiter comme des personnes avec lesquelles nous devons collaborer. Ça pourrait déjà contribuer à améliorer le ressenti des élèves dans l'espace scolaire. Souvent, les uns ne connaissent pas les histoires ni les difficultés des autres, mais ensemble, ça donne un magma d'agitation qu'il faut bien déverser quelque part. Et quand il n'y a pas de bien-être à l'école, on n'a pas envie d'y rester. Vous voyez que les enfants sortent des écoles et ils tournent autour de l'école parce qu'en dehors de l'école, ils n'ont rien non plus à faire. Donc, ils vont tourner, traîner autour de l'école. Voilà, c'est l'école qui les réunit. Mais quand ils sortent, ils franchissent le portail du lycée ou du collège, on les voit traîner, rôder autour de l'école parce qu'en fait, ils n'ont pas d'occupation avec lesquelles passer leur temps. Donc, c'est la question, c'est que faisons-nous, que proposons-nous
à nos jeunes pour les occuper sainement et surtout pour les motiver